à dire ouais, le monde, machin, et ils commencent à parler du sionisme, tout ça. Ils étaient au courant, en fait, tu vois, on savait pas, mais en fait, on pensait la même chose. Et voilà, et trop croque, du coup. Ouais. Et du coup, maintenant, on se regarde, on se fait des sourires, on se dit, tu vois, mais en fait, même lui, il n'aurait pas pensé, je pense. Et au final, il y en a partout, et ce qu'il faut, c'est les trouver quelque part, donc faut pas hésiter à l'ouvrir. Et il y en a plein, hein. Hier, j'étais à Lyon. J'arrive à Lyon, du coup, j'avais rendez-vous, tout ça. Hop, je tombe un petit jeune, un petit black, très gentil. Je fume une clope, moi, vite fait, avant d'aller dans le truc. Et puis, le petit jeune, il me taxe une petite cigarette. Je sais pas, bah tu vois, je le sens. Et je lui explique plein de trucs sur l'ego, sur les religions, sur comment faut voir les choses, machin. Ça, j'ai pas retombé. Il dit ah bah ouais, j'explique ce qui se passe. Je dis vous les jeunes, vous devez passer le message et tout ça. Tu sais. Et tu vois, toutes ces petites graines là qu'on met partout, je veux dire, ça va marcher à un moment. Et donc je pars avec lui, après je fais mon rendez-vous. Alors eux bloqués du cerveau, les deux là, c'est même pas la peine. Trop dans l'ego, bah eux ils vivent bien, ils ont des grosses payes, tout ça. Donc les autres on en a rien à foutre. On regarde que notre nombril, on regarde pas la vérité de ça, ils s'en foutent de ces gens-là pour l'instant. Donc je m'attarde pas trop. J'aurais quand même dit que le Covid c'était une arnaque et tout ça. Comme je fais. Après je suis allé, on va dire, voir l'officier, au final c'est l'armée de salut. Je parle avec le pasteur, je bouffe avec eux, avec tout le petit groupe de croyants là, et je leur explique là, comment la manipulation des médias, la charte de Biderman, je leur explique tout ça, et en fait, voilà, bah tu vois, dans la journée, bah, j'ai touché 10 personnes. J'ai mis des graines à 10 personnes. Et ça, tu vois, une journée, bah, j'étais con. Hier, moi, je suis rentré, j'étais dans la journée, je l'ai refait, j'ai une bonne journée. Des personnes qui étaient réceptives, oui. Mais tu as des personnes, ils font un déni, tu peux pas discuter. Et dès le prime abord, je te dis tout à l'heure, ouais. le mec, il me dit, ah bah, tu es un extrémiste, donc ça clôt, il faut pas dire, ben oui. Ça clôt la conversation. Oui, donc, mais ils sont pas réceptifs. C'est pas grave, parce qu'en fait, pense bien une chose, c'est que tu viens de mettre une graine, demain, il y en a un deuxième qui le fera. Pas comme toi. Après-demain, un troisième, et ainsi de suite. Et le mec, quand il aura croisé 10 personnes qui disent la même chose, ça commencera à changer. Mais pour certaines personnes, il faut beaucoup de temps, parce qu'ils partent de très loin. Et en fait, c'est comme ça. Moi, je vois dans ma famille, ça a été une galère, mais une galère. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très matérialistes. Très très matérialistes. J'ai mis, mais un temps fou. Derrière, ils ont fait les combats de l'humanité, de la liberté. J'ai fait ça derrière mes parents. Alors qu'ils étaient des indécrottables. Sauf que comme c'était ma famille, mes parents, je les voyais souvent, genre en mettais plein la gueule. Ouais, mais bon, jusqu'à temps que ça ils font un déni. Tu ne peux pas discuter, c'est impossible de discuter. Tu perds de l'énergie. Eh ben, s'ils sont trop terre à terre, il faut leur donner des gens qui parlent terre à terre. Pour commencer à les conscientiser. On ne peut pas monter qui marche d'un coup. Donc on analyse, ils en sont où à peu près dans la conscience, dans la compréhension et la conscience. Ah, ils sont bas, bon, bas c'est la politique, c'est très bas. Qui c'est qui va donner un peu qui va commencer à mettre le pied à l'étrier? Des Philippot, des Asselineau. Et là, on leur met le pied à l'étrier avec des trucs comme ça. Là, c'est des méthodes en fait, c'est des techniques. Donc, depuis le temps que je fais ça, je veux dire, je les connais les techniques. Ça marche pas dans les coups. Ça va, oui. Il faut pas accepter. Voilà, c'est ça, c'est pas grave. Dans la famille à long terme. C'est ça. Oui. Comme tout le monde. C'est pour ça que la période qu'on vit est intéressante, c'est que tout se révèle et tout se voit de plus en plus. Quelque part, les gens ont besoin de vivre l'expérience et de voir par eux-mêmes pour l'intégrer. Bon, il y en a qui voudront, mais quelque part, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, n'est-ce pas? quelque part, l'épisode Covid, ça rend du service aux gilets jaunes aussi. Parce que ça a permis à des gens qui n'étaient pas socialisés par les gilets jaunes de prendre conscience des choses qui se passent. Ouais. Par étapes, c'est des étapes, des marches. Le mal, au final, parlons différemment.
quand on fait une initiation c'est forcément passer par la souffrance. C'est comme les épreuves, c'est comme l'alchimie avec les métaux. Comment on fait pour décomposer le métal pourri, le plomb, on est vu, on met du soufre. Là c'est la souffrance. Et ben oui. Et regarde la fresque, vous avez vu là-haut, regardez, là-haut. Et on parle bien, en fait, on est tous une lumière, mais avec des voiles. Il faut enlever ces voiles jusqu'au dernier pour être la lumière. C'est ça, le message de l'alchimie, en fait, il n'est pas de chercher à faire de l'or, vraiment. C'est spirituel. C'est ça. C'est ça. Et donc, en sachant qu'on est déjà au fond de l'or. Mais il faut le dévoiler. L'épiphanie, c'est quoi? C'est la révélation. La révélation à l'intérieur de l'Apocalypse aussi. Tout le monde la joue à l'extérieur. Non, l'Apocalypse, c'est un message intérieur aussi, contrairement à ce qu'ils disent. Les 7 sceaux, c'est quoi? Tes chakras. Tu vois, en vrai, la réalité, elle est là. Et donc, au final, c'est ça, c'est aller chercher, en fait, ça à l'intérieur de nous. L'épiphanie, la galette des rois, c'est quoi la fève? Va chercher la lumière, va chercher la fève au fond de la matière, au fond de la galette, et tu seras le roi de ton univers. Parce que tu maîtriseras ton univers, ton monde, ton toi intérieur. C'est ça que ça veut dire. Et tu vois, ça c'est trop beau, et en fait les messages ils sont partout, mais on ne sait plus les décrypter. Les décrypter, sortir de la crypte. Il faut les sortir en fait. Voilà, il faut renouer. L'éternel, c'est ça, c'est que dans ton vivant, avec ton mental fini, tu arrives à accepter, à comprendre l'éternité. Après, tu es léger comme... et tu comprends en fait que tout est utile. Tout est utile et Tout est parfait tout à est sa dans place. tout, Et du coup, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de tout ça. T'es plus en colère, t'es plus... Tout ça, c'est que de l'ego. La souffrance, c'est de l'ego aussi. Bon, j'ai fait au moins 6 ou 7 petites vidéos de 15 minutes ou 20 minutes. Voilà. Je vais mettre toute la semaine, tu vois, un par jour. Après, je il y a regarderai. tous les mots qu'on dit. Je regarderai là dans la semaine. Ouais. L'étymologie, c'est hyper important. Il y a tous les mots qu'on dit et après c'est passé par l'expérience de ce qu'on dit. Et là, ouais. Parce que C'est pour ça que voilà, il faut éprouver. l'ego et d'humilité, c'est si tu viens de l'extérieur plaquer tes vérités sur l'autre, ben, ça peut pas marcher parce que Il se bloque, ouais, il se bloque. ben, en fait, si tu incarnes Ça passera mieux si tu incarnes le message. En fait, je pense que quelque part les mots peuvent être aussi superflus. Tu vois, par exemple, il y a 2 jours, j'ai eu une panne internet. J'ai un gars, un réparateur de chiffrerie qui a déboulé chez moi. Il était d'un lumineux, ce monsieur. Il a passé une demi-heure de plus que le rendez-vous à parler avec moi. Et en fait, il émanait. Il émanait quelque chose. Ah oui, il émane, voilà, c'est ça, au fond de lui. Et, Voilà. alors après, on a commencé à discuter. Mais comme toi, pour moi, t'émanes quelque chose. Ah bah c'est gentil, mais Ouais. je pense que si on s'accroche trop à vouloir rester sur une position de j'ai compris la vérité et je vais l'amener vers les autres, C'est ça. il y a quelque chose qui reste un peu dans le mental, tu vois. Ça ne marchera pas. Mais bon, tout ça, c'est des chemins longs. C'est ça. Moi, je suis... Tu vois, Non, mais c'est par petits pas. Hein, c'est pour ça que moi je montre du gilet jaune, mais je montre aussi un peu de rigolade, un peu de musique, un peu de tout sur ma chaîne. Pas tout le temps de la front, tu vas essayer de rentrer dedans parce que les gens se fatiguent. Il y a plein de gens qui me disent merci de nous avoir fait rigoler. Et on a besoin aussi de rigoler, tu vois. Oui, parce que tu montres plein d'aspects de... La vie, voilà, et des gens aussi, et des gens qui ne sont pas gilets jaunes. J'aime bien essayer de trouver des gens qui ne sont pas gilets jaunes, mais qui pensent comme nous. Enfin, au fond d'eux, on est humains, quoi, on est tous humains en fait. Hein. C'est pas parce qu'il y a un gilet ou un pas de gilet. pépin, quoi. Voilà. Ah, c'est ça, il y en a plein quand même qui comprennent qu'il y a un problème. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je dis, faut être patient, hein. C'est une question de patience aussi. Ce qu'ils ont construit, enfin, ce qu'ils ont détruit, on va dire plutôt pendant tous ces siècles, je veux dire, on va pas les rebâtir en 2 ans. Hein. Oh là Le là. monde, il va pas changer, on va pas changer la face du monde, et déjà, nous ne changerons pas la face du monde. Commençons par nous, déjà, ça sera déjà pas mal. Et si tout le monde le fait, le monde est sauvé, de toute façon. C'est ça, hein. C'est toi plus moi plus tout le monde égale le monde d'aujourd'hui. C'est là qu'on se dit, bon, il faut accompagner les gens si on peut, à faire du chemin, en fait, et peut-être à leur montrer des parts dont ils n'avaient pas idée. tu vois, j'ai le mot clé de compréhension qui vient, c'est-à-dire j'aime assez ce que tu as dit, l'idée de semer des graines et juste après de laisser faire. Ouais. C'est pas. T'amènes pas l'entrée, le plat et le dessert à quelqu'un qui a pas faim, quoi.
Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. On donne, ce qu'on dit, tu donneras pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Il y a aussi ce dicton qui est très juste. C'est ça. Et en plus, l'âne, pourquoi un âne en fait? En fait, c'est pareil, encore une fois de plus, tu vois. Dans les traditions ésotériques, souvent l'âne il est considéré comme l'ego. C'est pour ça que Jésus il arrive, je sais plus, à Jérusalem, assis sur l'âne. Parce qu'il arrive dans la ville, dans la lumière, c'est le principe, parce qu'il a maîtrisé son ego. C'est lui qui contrôle son ego. Et tu vois, eux, les mecs ils disent ça, ils comprennent pas la signification, la symbolique de l'âne et tout ça. Chez les musulmans, ça va être le chien. L'ego maîtrisé, c'est le chien. Le chien, il attend à la porte de la caverne, en fait. Parce que lui, il peut pas rentrer dans le monde éternel. Donc, il est obligé de rester à l'extérieur. Il peut pas rentrer dans la taverne du monde éternel. Mais c'est un ego qui est maîtrisé. Le chien, pourquoi on met un chien dans un ego maîtrisé au moment qu'on parle de chien? Parce que le chien, il est fidèle à son maître. Donc, l'ego, il est fidèle au Père céleste. À ta conscience. Ta conscience en est un bout quelque part. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et ça c'est retrouver la compréhension en fait, ce que veulent dire les textes qu'on appelle sacrés parce qu'ils sont hyper bien foutus. Si on les comprend, si on les prend littéralement, on comprend rien et ça veut rien dire. On a une image terrestre, matérielle, bon, c'est une histoire mais sans trop de sens. Et quand on met du sens comme ça, tout de suite on comprend ce que ça veut dire. Voilà. Bon allez, ben merci. Au revoir. Voilà. Et bon, ben, je vous rappelle qu'il y a un live, c'est des discussions prises sur le live. Voilà. Merci d'avoir regardé les vidéos jusqu'au bout. Merci pour tout.